10 indices, ça veut dire, normalement, ce que vous donnez en premier, ce sera voilà, la puissance de S, puis après le S0 et ainsi de suite. Si je suis en deuxième degré, ce sera le coefficient de S carré, par exemple, puis de S, puis constant, et ainsi de suite. Donc ici, quand le coefficient de S, c'est 0, 5, ok. Et ici, c'est 1, c'est ça? Ok. Ici, j'exécute un petit peu. Donc il me dit c'est 3 sur 0. 5S plus 1, c'est bien ça. Tout le monde a trouvé ça. Ok, maintenant je vais aller faire l'analyse. Donc je regarde par exemple l'analyse temporelle. D'accord? Donc je vais aller chercher un outil qui me permet de calculer la réponse par exemple indicielle, toujours dans contrôle et simulation. D'accord? Je vais aller dans contrôle design, dans model analysis. Donc ici, vous voyez ici, donc je peux faire de l'analyse temporelle normalement, je peux faire aussi de l'analyse fréquentielle comme le BOD, Nyquist, Nichols plutôt, le gain et le module. Je peux faire le calcul des pôles et des zéros, je vais y arriver un peu à la définition. Je commence par l'analyse temporelle, donc Time Domain Analysis, et donc je vais ajouter l'outil, d'accord? Ici, et après je vais un petit peu arranger les choses. Ok, je le mets là. Je le descends un petit peu. Sélectionner. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit qu'ici, il y a Time Response Graph. S'il y a plusieurs, elle va me donner, si vous voulez, la légende pour s'il y en a plusieurs valeurs. Ici, il me donne le signal, le dépassement, le temps de pic, le temps de réponse et ainsi de suite. Un peu les caractéristiques de mon signal. Et là, c'est les conditions initiales. Si c'est différent de 0, c'est moi qui dois les introduire. Si je fais rien, c'est par défaut, c'est 0. D'accord? Il va faire la simulation à 0. Donc cet outil-là, je l'ajoute, il va permettre de calculer la réponse. Et il n'y a pas qu'une seule. Normalement, je peux faire plusieurs. On va voir tout de suite. Donc ici, si je prends ici, il me dit que ce point-là doit être, c'est-à-dire là, c'est les paramètres de mon modèle, je dois les lier à quoi? Aux paramètres de cet outil d'analyse. Ok? Donc, voilà, je clique ici, et si j'exécute, bah, j'ai ma réponse ici. D'accord? Il me donne, si vous voulez, le temps de pic, quel est le temps de réponse, un petit peu les paramètres, les positions. Ça va? Donc ça, c'est le système 3 sur 0,5 S plus 1, c'est-à-dire le système qui est représenté par l'équation différentielle, donc 0,3 y point plus y égale à 3. Ça va? Donc ça c'est la réponse impulsionnelle. C'est un plutôt indiciel. Donc ici, si vous voulez, comment dirais-je, je vais si je veux par exemple calculer ou voir l'analyse de Bose, eh ben, je vais aller chercher l'élément qui me permet de faire l'analyse de Bose. La même chose, je vais aller vers contrôle simulation, vers contrôle design, vers l'analyse, et là je vais aller vers Bode. Donc il va me donner les diagrammes de Bode, du module et de l'amplitude, du module et de l'argument. Okay. Là, c'est déjà directement si vous voulez, en échelle logarithmique. Et là, j'ai
la phase ou l'argument, et là j'ai l'amplitude. Il faut juste relier, il attend d'avoir les paramètres du système, c'est-à-dire toujours la sortie du premier bloc qui est le même ici, qui est le même, donc je vais le prendre ici, hop, je le mets, j'exécute, et ça va me donner un petit peu mon signal. Donc mon signal, c'est quoi? Donc il commence vers 3, à partir de cette fréquence plus ou moins ici, il commence à descendre, d'accord? Et je peux regarder par exemple entre ce point et puis après 10 fois, c'est-à-dire ce point, je regarde combien je vais perdre de là jusque là. Je perds de 10 à 30, ça veut dire que je perds 20 degrés, 20 dB par D4. Donc ça se voit bien, 20 dB par D4 à ce niveau-là. Cette fréquence-là, et puis en dessous, tu vois que tu perds. Non, ça c'est justement que tu fais le calcul en fonction de la piste. Et là, vous avez donc 1 milli, bien sûr, radian par seconde, parce que là, il ne calcule pas en fonction de F, et en fonction de 2 PF, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il donne directement des pulsations. Je peux, par exemple, calculer les pôles et les zéros. C'est quoi un zéro? C'est quoi un pôle? Eh bien, la fonction transfère toujours, c'est un numérateur sur un dénominateur. Excusez-moi, je vais un petit peu, j'ai oublié ce truc-là. C'est pour ça que je ne peux pas le voir. Voilà, je le mets là. Et qui me permet place, parce que je peux voir la réponse initiale, mais je peux aussi voir la réponse. Voilà. Ok. Donc ici, c'est marqué step response. Si je fais là, je vais utiliser les valeurs initiales. Si je mets un plus response, si j'exécute, vous voyez, ça c'est la réponse intuitionnelle que je vous ai montré lorsque on attaque le système avec une impulsion. Et donc pour ce système-là, et donc cet outil me permet de calculer plusieurs. Si je mets une exécution, vous voulez, temps réel, et bien à chaque fois, donc je vais aller entre les conditions initiales, c'est 0 parce que j'ai rien mis. Si je mets les conditions initiales, donc ça va être, donc il démarre de ces fonctions, ces valeurs-là, et un petit peu il calcule les valeurs. Ou la réponse. Donc là c'est la réponse additionnelle et la réponse indicielle. Si je change ma fonction de transfert, bien entendu, le système va être différent. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Pôle est 0. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 3 sur 0,5 S plus 1. Là, c'est un polynôme, mais d'ordre 0. Il n'y a pas de S. Il y a juste une constante. Mais ça, c'est un polynôme d'ordre 1. La variable, c'est S. Alors, je vais mettre le dénominateur égal 0 et je résous l'équation. Les solutions, les racines de ce dénominateur, c'est ce qu'on appelle les pôles, parce qu'ils sont en dénominateur. Si j'ai ici un polynôme, ici j'en ai plus, eh ben, les racines du numérateur plutôt, ça s'appelle les zéros. Donc ici, il n'y a pas de 0, mais j'ai un pôle qui est égal à moins, regardez bien, moins 1 sur 0,5, c'est-à-dire moins 2. Ok? Donc, j'ai un pôle ici, moins 2. Si je vais choisir ou prendre, si vous voulez, cet outil qui me permet de localiser les pôles et les zéros, qui est toujours dans la bibliothèque de contrôle et simulation, ça me permet directement de calculer les densités nucléiques pour le 0. Si je fais ça, normalement, il doit. Où il y a aussi le root locus, normalement. Je mets ça ici. Je descends un petit peu. Donc n'oubliez pas qu'il va me donner les pôles, bien sûr, dans le domaine complexe. Donc les valeurs réelles ils sont représentées là, et les valeurs imaginaires sont représentées là. Là c'est 0, je vais avoir des valeurs positives et des valeurs négatives, et des valeurs réelles aussi. Ça c'est 0, les valeurs négatives et 0 ou positives. En tout cas, je vais calculer ces valeurs-là, donc la même chose. Je vais passer à ce nœud-là, je vais passer
les valeurs de, plutôt les paramètres de mon modèle. Ok? J'exécute. Voilà. Donc ça c'est, regardez bien, là les X c'est pôle, ça c'est pôle, les 0 il n'y a pas, et le pôle j'ai 1 à combien? Donc à 0 imaginaire et moins 2 réel. Donc si vous calculez manuellement la solution de votre dénominateur, donc 0,5 S égale plus 1 égale 0, donc vous allez trouver que S égale moins 2, et donc il me le montre ici, vous allez le calcul et il le montre. Donc pour vous dire que vous avez toute une boîte d'outils qui permettent de faire toute l'analyse au niveau de la régulation des systèmes et services. Donc vous rentrez votre modèle, vous le calculez et vous regardez un peu comment il va se comporter, est-ce qu'il est stable et ainsi de suite. Oui. C'est ça le point. C'est ça le point, c'est-à-dire il te donne les coordonnées. Il a 0 sur l'imaginaire, il a moins 2 sur les réels. Donc la valeur c'est moins 2. Il se peut qu'il y aura moins 2 et plus, moins 5 i ou plus 5 i. Des fois on a des valeurs qui sont imaginaires, C'est moins 2, il dit que c'est moins 2. complexes. Donc c'est normal Donc, qu'on on n'a pas l'échelle, il faut l'argent. oui. En fait, c'est parce qu'en fait ici, je sais, c'est moins 2, je l'ai calculé, et donc comme par défaut, il affiche entre 0 et moins 1, j'ai changé juste ici, au lieu qu'il s'arrête à moins 1, il affiche jusqu'à moins 4. Et là, j'ai directement, il me l'affiche. Il y est, mais seulement on ne le voit pas dans la fenêtre. Par défaut, il est mis entre 0 et moins 4. Moi je sais rien, là, propriété. Donc ça c'est, si vous voulez un outil rapidement pour voir la simulation, mais on va revenir avec un exercice ou deux pour utiliser un petit peu cet outil de simulation, bien entendu dans la bibliothèque ou la toolbox de contrôle et simulation. Oui. Les pôles 0, il faut les relier aussi. Les liaisons. Comment ça lier? Oui, bien sûr. L'outil il est là, il attend un petit peu les paramètres. Tu dois prendre ici la sortie du premier bloc, hop, tu le mets à l'entrée. Il est bien dit ici, vous avez la version française normalement. Il faut lier ou connecter les paramètres du modèle à ce tunnel. Donc avant il n'y a rien, j'ai mis liaison, sinon il ne va pas calculer. Vous les Allemands, c'est un peu tout. Où est l'articulation? La part mécanique, c'est bon. Ok. C'est un électronique, c'est pas. Comment ça en électronique? T'as jamais entendu parler de Lucas Null? Mais c'est qui ça? T'as pas eu le cours l'année passée? Avec quoi? Mais les labos avec Monsieur Jelly. Non, bah je vais là-bas. C'est qui Lucas Null? C'est un software d'apprentissage. Je connais pas. Je devais par H2, je sais pas. Jérémy il doit connaître. Lucas Null. Alors, Quelque chose. C'est ce qu'on voilà, fait au ça labo. c'est, Hein. si vous voulez un Parce qu'il dit exemple, que les un Allemands petit savent peu pas faire pour d'électronique. J'ai dit que les Allemands étaient nuls en tout. vous motiver un petit peu à utiliser la view. Et puis on passe un peu aux exercices de la view. Donc le premier, vous devez le faire, la résolution d'une équation, vous devez le faire. Affichage d'une fonction sinusoïdale dans l'amplitude, fréquence, je l'ai fait au tableau. Le 4, est-ce qu'on l'a fait ou pas? D'accord, donc le 4, on a affichage du graphe d'une fonction f de x égale 3x sur square de x. 3 moins 5. L'utilisateur peut fixer le nombre de points du graphe et l'intervalle de simulation x-min x-max. Ça veut dire qu'il faut demander à, il faut faire une petite application qui vous permettra de faire l'analyse de la fonction, de l'afficher, voilà, entre deux valeurs bien définies. Ok? Allez, passez un peu à cet exercice-là, exercice 4.
D'accord? Donc, j'ai une fonction bien définie. L'expression, elle est là, c'est 3x sur racine carrée de x à la puissance 3 moins 5. Et vous devez la calculer, si vous voulez, entre deux valeurs que